Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mixer un peu d'arguments de droite et gauche, un peu Procure, Sandulli, un peu Allegri avec ses mots, un peu renouvellement de Danilo. Voilà, il y a beaucoup de petites choses à dire, et Yattaren, bien entendu, mais on va y aller dans l'ordre. Tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez, c'est vos interactions avec la vidéo qui font grandir la chaîne parce qu'elle sera vue de plus en plus de monde. Donc ça vous prend vraiment 0 secondes, un pouce en l'air, un commentaire. Ah, ça rime en plus. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait. On grandit de jour en jour, il y a de plus en plus de monde dans le chat, dans les lives, même si il y a chacun n'est pas présent à chaque match, mais voilà, ça se renouvelle assez. Et après, il y a les hardcore, bien sûr, les irrénonçables de la chaîne. Mais voilà, les lives, c'est des moments sympas. Moi, j'adore ça. Avant, j'étais contre le faire, mais je suis de plus en plus accro moi-même au fait de voir les matchs avec vous. Merci, les gars. Donc, alors, on va parler d'Allegri, parce que oui, pendant le match, il y a justement au moment où Ken est rentré, il y a eu les sifflements sur Moise Kean. Et on a vu Allegri s'en prendre à quelqu'un en tribune. En plus, c'est bizarre parce que ces places des tribunes-là, c'est pas, entre guillemets, désolé, hein, les gens du peuple qui les prend. C'est des places qui coûtent très cher, au-dessus des 400 €. Et donc, ben, je suis un peu étonné que ces réactions-là, ces sifflements, viennent aussi de ce parti du stade. Et c'est pas la première fois qu'Allegri prend sous son aile les joueurs. On le sait qu'il a des préférés, hein. Et on sait que Deschamps, Bernardeschi, même Ken, peut-être lui il s'attaque à ceux qui sont peut-être un peu plus faibles à chaque moment, et bon, il y a des gens qui sont faibles à chaque instant, apparemment, mais moi je suis assez pour, en fait, le fait qu'ils disent ne les sifflez pas avant qu'ils rentrent, au moment où ils rentrent. En fait, pour moi, ça va même au contraire du sens de tifoso, de supporter. Si tu es là pour soutenir ton équipe, tu payes un billet, tu payes un logement peut-être à côté du stade, tu dépenses entre 500 et 1000 € pour faire une transfert, pour siffler un joueur par des a priori, parce qu'en plus tu l'aimes pas, visiblement. Alors que Ken, quand même, il a eu une bonne moyenne réalisative, sachant qu'il n'est pas parti tout le temps titulaire. Après, oui, en ce moment, il rate beaucoup, j'avoue. J'attendais quand même un peu mieux de sa part, des arrêts de balles complètement mal exécutés. Devant la porte, il en a mangé 2 la dernière fois. Donc voilà, moi je comprends qu'on puisse les siffler après, ou les siffler s'ils sont de mauvaise foi, ou un peu ils y mettent pas toute leur énergie, mais les siffler au moment où ils rentrent, moi je trouve que c'est con et contre-productif. Con et contre-productif en fait. Bah, vous me connaissez un peu, je suis toujours là un peu à défendre tous ceux que tout le monde attaque, parce que au final c'est toujours des êtres humains, et il y en a certains, ils donnent le mieux, et Deschamps, la dernière fois, il a donné beaucoup, Ken aussi a donné quelque chose, mais après l'équipe avait un barycentre trop bas, et il était tout seul. Donc franchement, ces joueurs sont là dans un moment hyper difficile de leur carrière, ils savent pas comment ça sera la saison dans 2 mois, ou comment ça sera à la fin de la saison, ils sont là en train de se battre sur la pelouse. Donc à part les Paredes habituels qui ne branlent rien, soyons certains, pourquoi on doit siffler les joueurs pendant qu'ils sont en train d'entrer sur la pelouse? Pas un a priori. Moi, je suis contre, honnêtement. On est là, on est des supporters, alors on peut critiquer a posteriori, oui, bien entendu. Par contre, voilà, quand vous êtes là, quand vous dépensez 500 000 € pour aller voir au stade, c'est pas pour siffler. Et sur ça, Allegri a entièrement raison. Et je suis content qu'il le fasse, parce que ça veut dire que il veut garder uni le vestiaire. Il veut vraiment les protéger contre toute attaque extérieure. Et je vous disais, c'est pas la première fois, parce qu'à certains moments dans ces conférences de presse, à chaque fois qu'on parlait de Vlahovic, faites-y attention si vous regardez, je sais pas si vous regardez je pense pas, des anciennes conférences de presse d'Allegri, mais à plusieurs fois, alors qu'on lui demandait de Vlahovic, il a mis dans la discussion Ken, en disant Ken aussi, il est en forme. Donc, en fait, il a tendance à vouloir donner des messages psychologiques à ses joueurs, aussi en conférence de presse, et aussi en les protégeant, vous l'avez vu, contre des supporters qui sont, à mon sens, un peu de mauvaise foi. Et donc voilà, je suis très très content qu'il l'ait fait. Il a vraiment pointé quelqu'un à la tribune et il lui a dit « Tais-toi, stai zitto ».
Franchement, très bien. Et après, en conférence de presse, il a expliqué cet énervement en disant simplement, ben voilà, si vous venez, c'est pas pour soutenir. Non, si vous venez, ça doit être pour soutenir. Donc, on doit être tous unis. C'est un peu le message qu'il avait essayé de lancer. Mais après, il y a des gens, vous savez, ils pensent que à la négativité. Ils sont là que pour râler. La Juventus, c'est leur punching ball émotif, mais que ça soit au stade ou sur les réseaux sociaux, eh bien, on est obligé de composer avec. Pourtant, ces choses-là, les joueurs les voient, l'entraîneur les voit. Aujourd'hui, tout le monde a une voix sur les réseaux sociaux et quand cette voix est suffisamment soutenue, bien entendu, ça arrive à certaines oreilles, c'est lu par certains yeux et franchement, waouh quoi, entre Juventini, il faudrait quand même être un peu plus soudés, un peu plus soutenir l'équipe parce que on traverse une passe plus compliquée, peut-être la plus compliquée de la Juventus post-Calciopoli. Sûrement la plus compliquée post-Calciopoli. Mais Calciopoli, c'était une vingtaine de jours, un mois après, on savait déjà de quelle mort on se traînait. Là, ça fait déjà peut-être un mois qu'on vit avec cette épée de Damoclès sur la tête. Donc, moment très compliqué. Soyons unis, voilà, c'est mon message. Et soyons supportifs envers cette équipe. Il y a beaucoup qui n'aiment pas Allegri, et bien en ce moment, et faites l'effort vraiment d'être un peu plus, créer un climat un peu plus normal aussi sur les réseaux sociaux. En quelque sorte, aujourd'hui, faites une trêve avec Allegri, c'est pas la bataille principale. La bataille principale, c'est contre tout le reste des connards anti-Juventini. Soyons unis contre ça, plutôt. Et utilisons bien nos énergies parce qu'elles sont limitées. Bref, avec ce petit coup de gueule, vous le savez, hein, le juge Sandouli a fait un pas en arrière, pas le juge, pardon, le procureur, le PM, Sandouli a fait un pas en arrière, Santoriello pas encore, moi je m'y attendais plus de la part de Santoriello que de Sandouli. Sandouli finalement, il a rien fait d'autre, entre guillemets, qu'une interview où il avait donné son avis sur ce qui avait été décidé par la Cour d'appel fédérale, alors qu'il serait peut-être amené à la juger lui-même, cette décision. Donc en fait, ça se fait trop pas, quoi. Déjà, avant le jugement, il est en train de dire qu'il est d'accord avec la Cour d'appel. Bref, il s'est auto-exclu ou on a demandé son exclusion. Mais Santoriello, pas encore le méchant Santoriello, on va voir qu'est-ce qui va se passer s'il va vraiment le faire. Et en attendant, il y a Yataren qui se fait passer les menottes en Hollande. Bon, alors, l'histoire de ce gars, compliqué, hein. Il était parti en prêt à la Samp. Apparemment, la Samp aurait fait de tout pour que ce joueur se mette bien avec la tête concentrée sur le terrain, à faire ce qu'il est payé pour faire, c'est-à-dire jouer au foot, s'amuser. Mais apparemment, l'histoire de ce garçon, elle est vraiment compliquée. Il a perdu son papa et depuis, lui aussi, il part un peu en vrille. Là, il serait, utilisons toujours pas des verbes affirmatifs, hein, il serait emmêlé dans une histoire un peu avec des gangs et en plus l'arrestation du jour ferait suite à du tapage sur sa compagne, son ex-compagne. Donc bon, histoire vraiment compliquée pour Yataren. Tout ça, bien entendu, méritera d'être vérifié par un tribunal compétent. Hein. Là, c'est juste des bruits qui courent comme ça, sauf le fait qu'il a été arrêté, ça c'est certain. Eh bien, c'est dommage parce que la Juventus avait fait un investissement sur ces jeunes et aujourd'hui, elle se doit un peu se sauvegarder un peu de cet investissement parce que même à niveau d'image, en ce moment, on a deux Juventini derrière les barreaux, Dani Alves et Yataren. Bon, au niveau de l'image, déjà qu'on nous traite de voleurs, si on pouvait éviter ça, bien entendu, ça nous arrangerait. Pourtant, oui, Juventus et Sampdoria ont fait tout ce qu'il était dans leur pouvoir pour que ce jeune se remette dans les rails, et ça a déraillé. Voilà. Bon, avec son lot de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, arrivent aussi les bonnes nouvelles, heureusement. Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein, mais je sais qu'il a des détracteurs aussi. Danny a lâché une interview en disant, voilà, qu'il était content d'être où il est, et que, limite, il a anticipé le fait qu'ils avaient trouvé une résolution pour un nouvel contrat. Et ça a été annoncé tout de suite après. Danilo renouvelle donc son contrat avec la Juventus jusqu'en 2025 avec un an d'option. Le montant, je ne le connais pas, mais en tout cas, il percevait un faible salaire. Je suis en train vite fait de broser, mais si Romeo Agresti ne l'a pas mis, ça m'étonnerait que je trouve le montant.
du contrat. En tout cas, je vous disais, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je crois en Danilo. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs. Il paye bien entendu le fait d'avoir été échangé avec Cancelo, qui s'est démontré être un latéral plus avancé, plus offensif, mais plus un quinto qu'un terzino. Et donc... il paye ça en fait à mon avis, parce qu'après c'est un joueur solide, il est devenu vraiment un défenseur total, il peut jouer pratiquement dans tous les rôles de la défense, dans une défense à 3 ou à 4, donc c'est vraiment un véritable couteau suisse, et en plus de ça, vraiment attaché au maillot. C'est pas pour rien qu'on dit quand est Gobbo Danilone, qu'est-ce qu'il est Gobbo Danilone, mais les gars, il y a quelque chose derrière ce joueur, tient vraiment à la Juventus, donc à mon sens, c'est ça les joueurs que tu dois garder, et c'est un message fort aussi de la part d'Alessandro, mon Dieu, de Danilo, parce que en gros dans son interview il nous dit moi je suis bien où je suis et en fait je fais confiance à la Juventus, et c'est vrai que même dans ce moment hyper noir, le gars renouvelle jusqu'en 2025. D'ici la fin d'année, rien ne nous assure qu'on sera toujours en Serie A en fait. Donc Danilo, c'est vraiment waouh, c'est le premier qui dit moi je reste même si on coule. Et à ce jour on ne sait pas si on va couler. Et il y en a, moi j'entends déjà les détracteurs qui vont dire ah mais il fait ça parce que de toute façon personne le prendrait. Non mais attendez, Danilo, une équipe la trouve, hein, et même une équipe forte. Il a beaucoup démontré cette année, et moi je suis vraiment content qu'il nous renouvelle sa confiance et que la Juventus lui renouvelle de la confiance, parce qu'il a totalement montré de pouvoir vêtir ce maillot, même de titulaire, et je vais même beaucoup trop loin, peut-être même demain un bandeau de capitaine, parce que les gars, Danilo, c'est un leader. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mon opinion là-dessus ne changera pas. Et petite série sur le gâteau final, on va dire, je me suis souvenu de vous parler de ça. Hier, Romeo Agresti a fait une vidéo sur Rabiot, disant que déjà avant tous ces questions judiciaires, sa permanence à la Juventus était fortement compromise. Eh bien, ça semble se confirmer, puisque il y avait des discussions pour voir ce qui était possible pour un renouvellement de contrat, et au moins que Rabiot ne fasse pas un geste, tout comme Danilo l'a fait, et se contente entre lui pour le coup, vraiment il se contenterait de rester à la Juventus, parce que je pense que la Première Ligue aurait beaucoup plus d'offrir à un joueur qui était en finale de Coupe du Monde, que à ce jour c'est le premier buteur avec Dusan Vlahovic dans les matchs disputés à domicile. Ça c'est une statistique assez intéressante. Rabiot cette année il est parti pour faire les 10 buts que Massimiliano Allegri demandait à McKennie au début de la saison dernière, ou comme même à lui, ça lui a été demandé. Donc en fait, il est en train de devenir le joueur qu'on aurait voulu à la Juventus. Et justement, à ce moment-là, son contrat s'expire. Donc encore une fois, mauvaise gestion. Si on y croyait vraiment à ce garçon, il aurait fallu lui renouveler son contrat il y a plutôt 1 an et demi, il y a 2 ans, et là il va partir à zéro parce que c'est le marché qui fait le prix et le salaire. Donc lui, il pourra très bien repartir de la Première Ligue avec un salaire plus haut. Romeo Agresti parlait, ça l'étonnerait pas en fait que il puisse avoir un salaire sur les 8-9 fixes avec variable. Et moi, ça m'étonnerait pas non plus, très honnêtement. Parce que c'est ça un peu les salaires qui tournent en Première Ligue. Le joueur, il est sur sa vague ascendante. Certains disent qu'il le fait parce que c'est sa dernière année de contrat. Mais moi, j'ai tendance à croire qu'il s'est bien acclimaté à Turin et qu'il a mis la tête sur les épaules. Il fait ce qu'il faut au niveau entraînement. En fait, il est devenu le joueur qu'on avait espéré avoir tout de suite après son rachat, ou quelques mois après, puisqu'il venait d'une grande période d'inactivité. Donc la Juventus lui a vraiment servi de cuve d'incubation, on va dire, pour gérer sa remise en forme. C'est un peu dommage, mais pour moi, depuis 1 an et demi, il fait des bonnes prestations, certaines excellentes. C'est quand même dommage de le perdre à zéro en ce moment-là. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous remercie comme toujours de m'écouter, puis like, commentaire, ça vous coûte 0, c'est gratuit pour vous. C'est aussi gratuit de vous abonner si c'est pas fait encore, comme ça, et activer la cloche, hein, comme ça vous serez mis au courant de tous les lives, tous les vidéos que je mets en ligne. Allez, fino alla fine, forza Juve, ciao.